is nothing impossible for you to do. Ma sœur, mon frère, nous allons donc écouter donc la parole de Dieu. Je ferai juste un petit résumé sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Un message très court. Le lever du soleil et l'étoile de la destinée. On va donc lire Nombre chapitre 24, verset 17. Vous pouvez aussi prendre note du verset, le chapitre Luc, chapitre 1, de 78 à 79. Le dernier verset biblique, c'est Matthieu, chapitre 2, de 1 à 11. Mais nous allons lire Nombre 24, verset 17. Maman Gisèle, vous pouvez nous aider à lire la parole de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans Nombre 24, 17. Je le vois, mais non maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce le front des Moab et il abat tous les enfants des Seth. Amen. Amen, amen, amen. Ma sœur, mon frère, nous venons de lire Nombre chapitre 24, verset 17. Que l'Éternel du Dieu Tout-Puissant bénisse la lecture de sa parole. Nombre chapitre 24, verset 17, nous parle ici de la prophétie de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'était depuis longtemps dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais le prophète Balaam ici a prophétisé. Un prophète qui était guidé par l'ennemi des enfants d'Israël. Je veux dire corrompu par l'ennemi des enfants d'Israël. Le prophète Balaam. Mais quand il s'agissait maintenant de maudire les enfants d'Israël, le prophète Balaam ne faisait que bénir. Que tes ennemis, ceux qui veulent prononcer la parole de malédiction contre toi, qu'ils puissent prononcer la bénédiction. Dieu va utiliser leur propre bouche pour te bénir. Tous les ennemis de pasteur Daniel Waxan, ceux qui sont en train de planifier le mal, Dieu va les utiliser pour ma bénédiction. Dieu va les utiliser comme marche-pied, comme escalier. Pour arriver à la destination au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceci est pour toi aussi, ma soeur, mon frère. Le prophète Balaam pour maudire plus proche de toi peut être manipulé par le diable pour te faire du mal. Mais lorsqu'il arrive plus proche de toi, il n'arrive pas. Lorsqu'il arrive plus proche de toi, il n'arrive pas. Il est bloqué. Il peut être ta soeur, il peut être ton frère, il peut être ta femme, ton mari, il peut être ton oncle, ton cousin. Le diable utilise n'importe quoi. Et surtout, il sélectionne celui qui est plus proche. Voilà comment le diable fait. Celui qui est plus proche de toi, c'est celui-là qu'il va utiliser. Regarde les présidents des républiques, souvent ils sont tués par leurs propres proches, dans le cabinet, dans le ministère. C'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, le Dieu des enfants d'Israël, qui avait protégé Israël, l'Israël était déjà béni. Était déjà béni.
personne ne va te maudire. Parce que nous sommes bénis par le Seigneur. Toi, tu es béni par le Seigneur. Nous sommes bénis par le Seigneur. Oh Jésus-Christ, merci pour ton amour. Regarde ici, Nombre chapitre 17 est en train de dire, je vois, mais pas maintenant. Le prophète dit, je vois, mais pas maintenant. L'ennemi voulait que l'Israël puisse tomber. L'ennemi veut que toi tu puisses tomber. L'ennemi veut qu'on puisse tomber. J'aperçois, mais pas prêt. Aujourd'hui, même si tu vois que je n'ai rien, j'aperçois de loin, j'aperçois. Même si ce n'est pas prêt, mais moi j'aperçois. Toi tu aperçois. Et le sceptre de commandement de Jésus-Christ de Nazareth est là pour toi, est là pour moi, pour frapper nos ennemis, pour les écraser, pour détruire leur tête. Amen. Je fais seulement des déclarations pour toi et pour moi. Ces déclarations, tu les acceptes. Ce sont des déclarations prophétiques. Jésus-Christ, c'est le lever du soleil et l'étoile de notre destinée. Les mages, dans Matthieu 2, de 1 à 11, ils ont suivi l'étoile pour arriver là où Jésus-Christ était. Toi et moi, on doit suivre l'étoile. L'étoile prophétique pour nous guider à la réussite, pour nous guider à la grandeur. Chacun de nous, nous avons la grandeur au-dedans de nous. Mais Dieu veut qu'on soit grand, que cette grandeur se manifeste afin que le monde puisse dire oui, Dieu nous a fait grand. Dieu nous a fait grand, d'abord par son onction qui est au-dedans de nous, par son esprit qui est au-dedans de nous. Jésus-Christ, c'est lui l'étoile. L'étoile qui nous guide. L'étoile ici présente quoi? L'orientation, la direction. Le soleil présente quoi? L'opportunité. Il faut saisir l'opportunité. Quand il y a le soleil, ça veut dire qu'il y a l'opportunité. L'opportunité de faire des choses agréables aux yeux du Seigneur. Nous avons besoin de l'étoile pour nous guider dans des bons trucs, dans des bons chemins. Ok? C'est ça ce que nous devons comprendre, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui, dans Luc chapitre 1, du 78 à 79, nous avons compris que Jésus-Christ, c'est lui l'étoile. C'est lui l'étoile. L'étoile qui brille, les levées du soleil. C'est lui l'étoile, c'est prophétique. Chaque matin, il nous donne l'espoir. Chaque matin, il nous donne la gloire. Chaque matin, il nous fait faveur. C'est pour saisir l'opportunité. Et lorsqu'on saisit l'opportunité, on a besoin de quoi? On a besoin de l'étoile qui nous guide, qui nous guidera. Sinon, on risquera de faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Il faut saisir l'opportunité par des bons trucs, ma soeur, mon frère. C'est ça ce que nous devons comprendre. Les mages dans la Bible, ils avaient suivi Jésus-Christ de Nazareth. Les mages, ils avaient suivi Jésus-Christ, le bébé Jésus, mais par l'étoile. L'étoile, c'est la direction. Les mages n'étaient pas de l'Israël. Les mages n'étaient pas de l'Israël. Les mages n'étaient pas de l'Israël. Ils ne sont pas des Israélites. Les mages se représentent ici l'épouse, les gentils. Ils venaient soit de l'Irak ou Iran, Persie, de la Syrie. Tu vois, des zones comme ça là. Ils ont marché. Ils ont fait plus de 700 km, 800 km, juste pour arriver là où Jésus-Christ de Nazareth était, pour l'adorer, pour le louer. Toi et moi, nous devons chercher à être devant Jésus-Christ. On doit être dans le lieu secret du Seigneur. On doit être dans le lieu secret de l'Éternel. Et pour y arriver, nous devons suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin.
c'est lui l'étoile, c'est lui la direction, c'est lui le guide. Nous devons le suivre. Ça, c'est important, ma soeur, mon frère. Alléluia. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Nous devons bien comprendre ça, que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui l'étoile brillante. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous oriente. Il est le chemin, il est la vérité, il est la lumière. C'est lui que nous devons suivre. Lorsqu'on le suit, on arrivera à la destination. Lorsqu'on le suit, on va comprendre notre destin. On doit toujours fixer Jésus-Christ de Nazareth. On doit toujours chercher à suivre l'étoile, la direction. L'étoile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On doit le suivre. Il faut suivre Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons suivre Jésus-Christ de Nazareth dans tous les départements de notre vie. On doit le suivre. Dans tous les départements de notre vie, il y a l'étoile, Jésus-Christ, qui nous montre le chemin de la destination. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. C'était un message très court, ok, et que je vais présenter pour toi et pour moi. Je prie que ce message puisse te motiver à ce que tu sois toujours connecté à Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'étoile. C'est lui l'étoile des étoiles. Lorsque tu es dans Jésus, tu vas identifier ton destin. Ton destin, c'est l'étoile. Mais c'est Jésus-Christ qui révèle cela. Comme Joseph avait compris son destin, c'était à travers Jésus-Christ, à travers Dieu, Jéhovah. Il a fait un rêve, il a rêvé des étoiles. Mais le chemin de la réalisation, ce n'était pas facile. Tu peux avoir l'étoile, mais pour suivre cette étoile-là, il y a des obstacles. Les mages qui ont suivi Jésus-Christ pour aller à Bethléem, ils ont connu des obstacles. Ils suivaient l'étoile, mais dans leur chemin, ils ont connu des obstacles. Et nous devons comprendre que chaque fois quand il y a l'étoile, il y a l'esprit de Hérode, qui est le tueur des étoiles. Les ennemis sont là pour chercher à nous frustrer. Eux, dans leur plan, c'est de voir l'échec dans nos vies. C'est ça ce qu'ils font. Mais Jésus-Christ qui est l'étoile, il nous montre là-bas, il nous montre demain, il nous montre après-demain. Toi, tu vois seulement aujourd'hui, mais Dieu, il nous montre demain. Et demain est meilleur. Regarde ce que le prophète Balaam dit. Nombre chapitre 24, verset 17. Je le vois, mais pas maintenant. La gloire du Seigneur n'a pas monango lobiguna. Yo, aujourd'hui, tu es en train de me négliger, tu m'abandonnes. Mais moi, je vois la gloire là-bas demain, je vois. Et j'y vais. Par quoi? Par l'étoile que je suis. Les mages ont suivi l'étoile. C'est ça, ma soeur, mon frère. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort. Shalom, shalom, shalom.